Dans Luc chapitre 1, je vais relire les versets 5 et 6. La Bible dit « Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, du rang d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Père chrétien, l'exemple de Zacharie ». Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, c'est la fête des pères en Suisse. Pas en France, mais en Suisse. Et du coup, je fais un message complet sur la fête des pères. Et on va notamment étudier l'exemple de Zacharie dans la Bible, qui était le père de Jean le Baptiste. Et au début du mois de mai, si vous vous rappelez, on avait fait un message pour la fête des mères. Donc c'était la fête des mères en Suisse au début du mois de mai. Et on avait vu l'exemple d'Élisabeth, qui illustrait bien justement la mère chrétienne, et qui est donc la femme de Zacharie. Donc c'est vraiment un message qui fait suite au précédent. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. On va voir d'autres points bien sûr aujourd'hui et des applications par rapport aux pères. Et c'est vraiment important de célébrer les pères, tout comme on a pu célébrer les mères. C'est très important de célébrer les pères, parce qu'être un père chrétien pieux, c'est un grand prix aux yeux de Dieu. Et c'est vraiment d'une importance cruciale pour les futures générations. Donc on veut élever des futures générations de chrétiens, et pour ça il faut des pères chrétiens. Il faut des pères qui vivent et marchent pour Dieu, afin justement d'élever des futures générations de chrétiens. Donc ce message, il s'applique aux hommes qui sont pères, ou futurs pères, mais aussi aux grands-pères, et bien sûr à tout homme de manière générale. Et c'est vraiment important aussi, si vous êtes une épouse ou une mère, d'écouter attentivement ces sujets qui sont très importants au sujet de la famille. On va lire Exode chapitre 20, verset 12, je vais simplement le lire. Vous pouvez aller dans Psaume chapitre 23 si vous voulez. Psaume 23, je vais lire Exode 20, chapitre 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. » Donc c'est un des 10 commandements d'honorer son père et sa mère. Donc c'est essentiel quand on est chrétien, on honore nos parents. Et donc on doit être reconnaissant de tout ce que nos parents ont fait pour nous. Même si vous êtes d'un âge avancé, soyons reconnaissants de tout ce que nos parents ont fait. Amen. Donc c'est important de célébrer ça, d'honorer son père et sa mère. Et pour introduire le sujet, je vais mentionner 6 attributs d'un bon père chrétien. Je ne vais pas trop aller dans les détails parce que j'ai déjà fait un message sur le sujet. Et je vous invite à écouter ce message que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle « Les attributs d'un bon père ». Mais c'est bien de se rappeler ça. Et donc je vais rappeler ces 6 attributs qu'on retrouve notamment dans le Psaume chapitre 23. On commence tous par la lettre P. Et c'est 6 attributs qu'on veut avoir en tant que père chrétien. Et donc je vais rappeler ça assez rapidement. Vous pourrez vraiment réécouter un message complet là-dessus si vous voulez, en allant sur la chaîne et en regardant les attributs d'un bon père. Donc on voit au verset 1 de Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23 qui est un célèbre psaume et qu'on peut appliquer pour les maris ou pour les pères aussi. Verset 1 nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et le premier point, donc il commence par la lettre P, c'est un pourvoyeur. Donc le père est celui qui pourvoit pour sa famille. Le mari est celui qui pourvoit pour sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit pourvoir aux besoins financiers de la famille. Donc c'est lui qui va travailler, c'est lui qui subvient aux besoins de sa famille. Et justement, sa famille, que ce soit sa femme ou ses enfants, ils doivent pouvoir se dire « je ne manquerai de rien ». Et pourquoi? Parce que le père va travailler pour le bien-être de sa famille. Donc ça, c'est très important. Si vous êtes un père, c'est votre rôle d'aller pourvoir aux besoins de la famille, d'aller travailler. C'est l'homme qui doit amener la nourriture sur la table. Amen. Donc l'homme doit pourvoir pour sa famille. Il doit veiller à ramener le pain sur la table, à subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est important aussi que l'homme veille à donner la dîme au Seigneur. Donc c'est l'homme qui veille sur la famille, donc il doit veiller à ce que la part qui est due à Dieu soit donnée à Dieu. Et je ferai probablement un message là-dessus, parce que c'est vraiment malheureusement une doctrine qui est beaucoup attaquée de nos jours. J'avais fait une courte vidéo sur la dîme, et j'ai vu plusieurs messages de personnes disant « Ah, ça c'est l'Ancien Testament », ou « C'est passé, on n'a plus besoin de donner la dîme, Dieu regarde au cœur », ce genre de choses, c'est faux. On doit donner la dîme en tant que chrétien, c'est toujours d'actualité. Dieu n'a pas changé d'avis pour ça, c'est-à-dire qu'on doit donner 10% de nos revenus. Tout ce que Dieu nous donne, on doit lui donner 10% en retour de ce qu'on gagne. Et si vous ne faites pas ça, vous n'êtes clairement pas en règle avec Dieu. Si vous ne donnez pas votre dîme, vous n'êtes pas en règle avec Dieu, parce que c'est ce qu'on doit donner à Dieu, et c'est vraiment malfaisant de voler Dieu. On ne veut pas être des personnes qui volent Dieu. Dieu nous bénit, donc c'est important d'en retour lui donner notre dîme et d'obéir à ses commandements. Donc je ferai sûrement un message là-dessus, mais voilà, c'est aussi à l'homme de veiller à ça, pour voir aux besoins de sa famille, veiller à ce que soit rendu à Dieu ce qui lui est dû, et être généreux aussi. On va être des chrétiens généreux. En tant que père, on va être généreux envers les étrangers, généreux envers les frères et sœurs. Et
Frère Tristan, on a bien parlé dans un message dernièrement sur la paresse. Donc on doit travailler dur en tant qu'homme. Notre rôle, c'est d'aller travailler dur, de subvenir aux besoins de notre famille, comme pour le Seigneur. Mais on ne doit pas oublier aussi de prendre du repos. Parce qu'il faut travailler dur, mais il faut aussi prendre du repos. On a besoin de repos. Et la vie est vraiment un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc on veut être capable de subvenir aux besoins de sa famille sur le long terme. Donc je vous encourage vraiment à travailler dur et développer des choses, mais prenez aussi du repos. Le repos est nécessaire aussi. Donc ça, c'était le premier point. On est un pourvoyeur quand on est un bon père. On pourvoit aux besoins de sa famille. On va lire le verset 2, psaume 23. Il est dit « Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. » Et le deuxième point, c'est que le père est celui qui amène la paix dans la famille. Donc la paix et la stabilité. Donc le père doit être celui qui apporte la paix et la stabilité dans sa famille, c'est-à-dire qu'il doit être fondé sur le roc, fondé sur la Bible. Et ses enfants, sa femme, peuvent se reposer sur lui. Ils savent qu'il est ancré dans la parole de Dieu, il amène la paix, la stabilité. On voit, il est dit « Couché dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. » Donc Dieu fait ça avec nous, et en tant que père, on doit faire ça avec nos proches. On doit apporter la tranquillité, la paix, la stabilité. Donc ça, c'est aussi le rôle du père. C'était le deuxième point. Troisième point, verset 3. Comme j'ai dit, c'est une introduction, je ne vais pas développer dans les détails, mais c'est bien de se rappeler ces choses-là. 6 attributs d'un bon père. Verset 3, il est dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. » Donc la troisième chose, en tant que père, on est le pasteur, c'est-à-dire le leader spirituel de la famille. Donc le père, c'est celui qui lead la famille spirituellement. C'est son rôle, c'est le leader spirituel de la maison. C'est-à-dire qu'il doit guider le foyer, il doit enseigner sa femme et ses enfants, et il doit veiller à ce que la famille marche avec le Seigneur. Et conduire sa famille donc dans les sentiers de justice. On voit, il est dit, il restaure mon âme. Donc on doit restaurer l'âme de nos proches, leur enseigner la Bible, et leur enseigner à se fonder sur la parole de Dieu. On a dans l'Ancien Testament, bien sûr, assez célèbre, Josué nous dit « Mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Et en fait, tout père doit être capable de dire « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Et c'est ça qu'on doit dire en tant que leader, ma famille va servir Dieu. Et s'assurer que ce soit le cas, bien sûr. Donc on doit faire appliquer cela, on doit vouloir servir Dieu et vivre différemment du monde. Donc c'est très important de prendre soin des siens, d'aimer sa femme et ses enfants. Donc c'est ça, être un bon leader, c'est prendre soin des siens, aimer sa femme, aimer ses enfants. Et veiller à la bonne discipline des enfants aussi. Vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 13 si vous voulez. Donc veiller à apporter de l'amour, à aimer sa femme, à aimer ses enfants, à prendre soin des proches, à dire voilà, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dans Proverbes chapitre 13, verset 24, il est dit aussi « Celui qui épargne son bâton haït son fils, mais celui qui l'aime le châtie de bonne heure. » C'est-à-dire, en tant que père, on doit veiller à ce que nos enfants soient châtiés. On doit veiller à ce que nos enfants soient corrigés et disciplinés. Donc on doit veiller à la bonne discipline des enfants et bien sûr faire ça avec amour, comme Dieu fait avec nous. Dieu châtie ses enfants par amour. Donc le père doit veiller à la bonne discipline du foyer. Et bien sûr la mère aussi. Ce sont les deux parents qui disciplinent les enfants. Et pour finir ce point, le père doit être un modèle pour les enfants. N'oubliez pas en tant que père que vos enfants vont vous regarder. Vous devez être un modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous priez, vous priez. Quand vous chantez les hymnes, vous chantez les hymnes. Quand vous lisez la Bible, vous lisez la Bible. Vos enfants vont voir vos actes et ils vont prendre exemple sur vous et reproduire ce que vous faites. Donc c'est très important d'enseigner ses enfants, de leur expliquer les choses, mais encore plus important, c'est d'être un bon modèle. Parce que les enfants, si vous leur enseignez la Bible, mais que vous faites l'inverse de la Bible, vont se dire c'est un hypocrite. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc on veut être un modèle pour les enfants, montrer le bon exemple. Donc ça c'était la troisième partie, le père ou le mari, bien sûr, c'est le leader spirituel de la famille, le pasteur, entre guillemets. Verset 4 de Psaume 23. Et gardez quelque chose en Psaume 23, parce qu'on va aller lire bien sûr jusqu'au verset 6. Le quatrième point, le père, c'est le protecteur de la famille. On voit au verset 4, « Oui, bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu es avec moi. » Donc ça, c'est cette notion de protéger sa famille. C'est-à-dire que le mari, le père, c'est celui qui protège physiquement ses proches. C'est lui qui veille à la protection de sa famille et qui est prêt à défendre ses proches. Verset 5, « Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Et ça, c'est un cinquième attribut des pères. L'année dernière, j'avais dit la notion de plaisir, dans le sens joie, prendre soin de ses proches.
Mais je dirais plutôt c'est le fait de prendre soin, c'est encore mieux. C'est le fait de prendre soin de ses proches, c'est-à-dire chérir sa femme, chérir ses enfants, être là pour ses enfants, être là pour sa femme, apporter de l'amour à ses proches, c'est le rôle du père. Il doit apporter aussi bien sûr du plaisir dans le sens de la joie, du bonheur. Donc le père est là pour apporter du bonheur dans sa famille. Il est dit, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Dieu nous donne des bénédictions où il est dit, ma coupe déborde. Et le père doit justement apporter cette joie et cette bénédiction dans la famille. Et donc faire des activités en famille, faire plaisir à sa femme et à ses enfants, accorder du temps à sa femme et à ses enfants. Très important. Le 5e point. Le 6e point, c'est verset 6. « Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. » Et ça, c'est cette notion de permanence. C'est-à-dire que votre femme, vos enfants doivent se dire, voilà, mon mari ou mon père, il est là et je sais qu'il sera toujours là pour moi. Donc on doit être cette permanence, cette stabilité. La femme doit pouvoir se dire, je demeurerai tous les jours de ma vie dans la maison de mon mari. Et vos enfants doivent pouvoir se dire, voilà, mon père, il est toujours là pour moi, je sais qu'il est là, il est de manière permanente. Donc ça, c'est prendre soin des proches, et ça apporte la sécurité, on doit sécuriser sa famille. Donc je suis allé assez rapidement, parce que j'ai déjà développé ça l'année dernière, mais voilà, c'est 6 attributs qu'on veut développer en tant que père chrétien, ou en tant que futur père, en tant que mari aussi, pour exceller dans la vie chrétienne. Et maintenant, vous pouvez retourner dans Luc chapitre 1, on va voir l'exemple de Zacharie, donc ça c'était en guise d'introduction. On a vu que le père, c'est celui qui pourvoit pour sa famille, celui qui apporte la paix et la stabilité, c'est le leader spirituel de la famille, il protège sa famille, il prend soin de ses proches et il apporte de la permanence. Là, on va voir l'exemple de Zacharie qui est un bon exemple de futur père chrétien, mais aussi bien sûr de père chrétien quand on voit ce qui est devenu Jean le Baptiste par la suite. Donc premier point, qui est Zacharie? Parce qu'on va étudier l'exemple de Zacharie. Comme je l'ai dit, c'est très bien pour les pères chrétiens, les futurs pères, mais même pour tout homme chrétien en général. Et pourquoi étudier l'exemple de Zacharie? Comme pour Élisabeth, on a Matthieu chapitre 11, verset 11 qui nous dit « En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Toutefois, celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. » Donc de la bouche même de Jésus, Jésus nous dit « Voilà, n'a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. » Donc on voit que c'était l'homme le plus grand sur terre. Bien sûr, on ne compte pas Jésus-Christ, comme je l'ai déjà dit, Jésus-Christ était Dieu fait chair. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas de plus grand que Jean le Baptiste. Donc pourquoi étudier l'exemple de Zacharie? Parce qu'il a élevé Jean le Baptiste. Comme Élisabeth, qu'on avait vu la dernière fois, qui a élevé Jean le Baptiste. Donc c'est un excellent exemple de père chrétien qu'on veut prendre en exemple. Et on va voir plusieurs points aujourd'hui. Et donc on va relire Luc chapitre 1, verset 5. Et Dieu a choisi comme parent pour Jean le Baptiste. Il a choisi Zacharie, il a choisi Élisabeth, c'est pas un hasard. Dieu ne fait pas les choses au hasard, il a choisi ses parents pour élever Jean le Baptiste. Donc Luc chapitre 1, verset 5, il est dit « Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, du rang d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. » Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ce verset? C'est qu'Aaron était un prêtre. Et un prêtre, dans le Nouveau Testament, l'équivalent, c'est un pasteur. En fait, Zacharie est l'équivalent aujourd'hui d'un pasteur. Et le pasteur, vous pouvez dans 1 Timothée chapitre 4, si vous voulez, le pasteur doit être un exemple des croyants. Donc le pasteur doit montrer l'exemple. On le voit dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 12. Donc Zacharie était un prêtre, l'équivalent d'un pasteur aujourd'hui. Et le pasteur, la Bible nous dit que ça doit être un exemple des croyants. On voit ça dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, donc Paul parle à Timothée, mais sois un exemple des croyants en parole, en comportement, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Donc on voit que Paul dit à Timothée, sois un exemple des croyants. Parce qu'on doit montrer l'exemple en tant que pasteur, on doit montrer l'exemple quand on est le leader d'une église. Et bien sûr, tous les hommes ne sont pas pasteurs, donc on n'est pas tous pasteurs bien sûr, mais tous les hommes doivent vouloir exceller dans la vie chrétienne et répondre aux qualifications d'un pasteur. Donc on doit vouloir répondre à ces qualifications d'un pasteur, même si on est simplement un simple chrétien qui venons à l'église, même si on n'est pas pasteur en fait, tout simplement. Et n'oubliez pas que vous êtes, même si vous n'êtes pas pasteur, vous êtes le pasteur de votre propre famille. Que vous soyez marié, que vous ayez des enfants, vous êtes le leader spirituel de la famille. Amen. Donc Élisabeth et Zacharie étaient d'une lignée chrétienne. On voit que Zacharie était un prêtre. Verset 6 de Luc chapitre 1, il est dit aussi « Et ils étaient tous deux droits devant Dieu,
marchant irréprochable dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et je vous encourage à garder quelque chose dans Luc chapitre 1, on va aller dans d'autres versets, mais on va y revenir. Donc gardez quelque chose dans Luc chapitre 1. Mais on voit qu'ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et si vous étiez là ou si vous avez écouté le message pour la fête des mères, et je vous invite à l'écouter, j'ai déjà parlé un peu de ça, donc je ne vais pas aller trop dans les détails. Mais je vais reprendre certaines choses et je vais les appliquer aussi pour les pères. Et je vais développer d'autres notions. Donc le premier point, c'était qui est Zacharie. Le deuxième point, c'est qu'ils sont droits devant Dieu. Et ça, c'est un point essentiel, je l'ai déjà mentionné. Mais si vous voulez élever un Jean-Baptiste, si vous voulez élever un enfant chrétien, les deux parents doivent être droits devant Dieu. Ça veut dire que le père et la mère doivent marcher avec Dieu. Les deux parents ont leur marche avec Dieu. Il est dit, et ils étaient tous deux droits devant Dieu. C'est-à-dire que si vous êtes un homme chrétien, vous n'avez pas besoin que votre femme vous pousse à lire la Bible. Vous lisez la Bible de vous-même. Vous n'avez pas besoin qu'on vous pousse à aller à l'église. Vous allez à l'église de vous-même. Donc, comme chrétien, vous devez avoir votre propre marche avec Dieu. Vous devez marcher avec Dieu, faire les choses pour Dieu, garder les commandements de Dieu. Donc ça, c'est cette notion d'être droit devant Dieu. Il est dit après, marchant irréprochable dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est-à-dire que Zacharie marchait de manière irréprochable, donc qui est sans reproche. J'en ai parlé un peu dans l'autre message, mais sans reproche, ça veut dire que personne ne peut vous accuser de péché évident. Et bien sûr, personne n'est sans péché, mais c'est quelqu'un qui a une vie chrétienne complète, qui est sans reproche. Et c'est ça que Zacharie était, il était un chrétien irréprochable. Et donc je ne vais pas développer ça, comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé. Et il est dit dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça veut dire que c'était des parents pieux qui gardaient les commandements de Dieu. Zacharie gardait les commandements de Dieu, Élisabeth gardait les commandements de Dieu. Et c'est comme ça qu'on mesure sa véritable droiture devant Dieu. C'est à combien de commandements vous obéissez en fait. Si vous voulez vraiment être juste devant Dieu, vous devez obéir à tous les commandements du Seigneur. Donc c'est ce que faisait Zacharie. Il marchait de manière irréprochable. Ça veut dire que vous ne préférez pas un commandement plutôt qu'un autre. Non, vous gardez toute la parole de Dieu et vous l'appliquez. Donc en fait, Zacharie était un homme consacré. Donc Zacharie, bien sûr, les attributs qu'on a pu voir, Zacharie devait certainement les remplir. Donc il pourvoyait pour sa famille, il apportait la paix, il était un leader spirituel, etc., comme on a pu voir. Donc c'était un bon mari et un bon père, comme on peut le voir par la suite, puisqu'il a élevé Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, verset 7 ensuite. Luc chapitre 1, verset 7. Il est dit « Et ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux maintenant bien avancés en âge. » Donc on voit qu'ils n'avaient pas d'enfant, ils étaient avancés en âge. Et un peu plus loin, on voit au verset 13. Donc là, on apprend qu'Élisabeth était stérile, qu'il n'avait pas d'enfant. Et verset 13, donc l'ange va parler à Zacharie et va lui dire « Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu appelleras son nom Jean. » Et je n'avais pas développé volontairement ça dans mon précédent message parce que je voulais en parler aujourd'hui. Mais on peut voir que Zacharie et Élisabeth, ils avaient une vie de prière. Donc ils s'étaient consacrés à la prière. C'est évident que Zacharie et Élisabeth, pendant des années et des années, ils ont prié pour avoir un enfant. Parce qu'on voit que l'ange leur dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue. » Donc ils avaient une vie de prière. C'était des parents pieux qui priaient. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savaient que Dieu écoutait leurs prières. Ils ont certainement prié pendant de nombreuses années pour avoir un enfant. Ils avaient foi que Dieu écoute. Et n'oubliez pas que quand vous demandez quelque chose avec foi à Dieu, quand vous priez, bien sûr, on doit prier avec foi, ça veut dire que vous avez confiance que Dieu écoute vos prières. Et ça veut dire que Dieu est capable, vous avez confiance que Dieu est capable de vous donner ce que vous demandez. C'est ça, avoir foi dans la prière. Et parfois, la réponse est oui. Dieu va vous répondre oui, vous pouvez le voir, voilà, Dieu va répondre à vos prières. Parfois, ce n'est pas tout de suite, donc peut-être que vous aurez la chose plus tard. Et parfois, c'est non. Dieu, des fois, dit non à nos prières. Et donc là, je parle du fait que quand Dieu répond à nos prières. Donc n'oubliez pas, demandez avec foi, quand vous priez, demandez avec foi à Dieu, c'est que vous savez qu'il vous écoute et qu'il est capable de répondre à votre prière. Mais Dieu, des fois, peut répondre non aux prières, bien sûr. Et ça n'empêche pas que vous pouvez toujours redemander à Dieu les choses. Et j'ai noté 5 freins majeurs à ce que Dieu ne réponde pas à nos prières. Donc ça peut être 5 freins qui pourraient faire que Dieu ne réponde pas à nos prières. Quels sont ces freins? Le péché. Si vous vivez dans le péché, il y a cette notion, je ne vais pas développer vraiment ces points, mais si vous vivez dans le péché, ça peut être un frein à ce que Dieu écoute votre prière. Il y a, deuxième point, si vous demandez pour les mauvaises choses, c'est-à-dire pour vos convoitises, si vous demandez de gagner le loto par exemple, si vous demandez pour les convoitises de la chair, le fait de ne pas prier selon sa volonté, le fait d'arrêter de prier, parce que beaucoup de gens malheureusement arrêtent de prier,
Donc non, on ne doit pas arrêter de prier, on doit continuer à être persévérant. Et le fait de ne pas demander avec foi, si on ne demande pas les choses avec foi. Donc ça peut être 5 freins à ce que Dieu ne réponde pas à vos prières. Donc justement, on doit travailler sur ces points pour s'assurer que Dieu réponde à nos prières. Donc Zacharie et Élisabeth, ils avaient une vie de prière consistante. On peut voir que Dieu a répondu à leurs prières, que Dieu a entendu leurs prières. Et s'il y a bien une chose qu'on ne fait pas assez, qui que ce soit dans la salle, qui que ce soit qui écoute, s'il y a bien une chose qu'on ne fait pas assez, c'est prier. Personne ne peut dire « moi, je prie assez ». Parce que regardez ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, vraiment un magnifique verset très court. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Il est dit « priez de temps en temps ». C'est ça, non, qu'il est dit? Non, il est dit « priez sans cesse ». Donc Dieu ne dit pas « priez de temps en temps », il ne dit pas « priez une fois par heure, une fois par jour, une fois par mois ». Il dit « priez sans cesse ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut dire « j'ai assez prié ». Personne ne peut dire « moi j'ai déjà assez prié, c'est bon ». Non, personne ne prie assez. Parce que la Bible dit « priez sans cesse ». Donc c'est un point sur lequel on doit toujours travailler, qu'on ne doit jamais oublier, c'est de toujours prier. Dieu veut qu'on prie, Dieu veut qu'on ait une relation proche avec lui, qu'on se confie en lui, qu'on lui demande ce dont on a besoin. Ça fait plaisir à Dieu. On va y revenir après. Vous pouvez retourner dans Luc chapitre 1, versets 8 à 13. Luc chapitre 1. Et donc Dieu nous dit prier sans cesse. On voit que Zacharie et Élisabeth étaient des personnes de prière. Et c'est ce qu'on veut, c'est justement ce que je vous encourage à faire si vous êtes père ou si vous êtes mari. Priez, et même toute personne en général, mais priez, vous devez avoir une vie de prière. C'est un attribut d'un bon père chrétien. Luc chapitre 1, versets 8 à 13. Et il arriva pendant qu'il exerçait la fonction de prêtre, donc en parlant de Zacharie, devant Dieu, selon l'ordre de son rang, que selon la coutume de la fonction de prêtre, son sort était de brûler de l'encens lorsqu'il alla dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple était dehors en train de prier au moment de l'encens. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Et lorsque Zacharie le vit, il fut troublé et la peur tomba sur lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur ». Et quand vous lisez la Bible, le nombre de fois où les anges disent « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. » Et vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 5 et garder quelque chose dans Luc chapitre 1. Mais on voit qu'il est ici mention de l'encens. Il est dit son sort était de brûler de l'encens lorsqu'il alla dans le temple du Seigneur. Et je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais vous pouvez lire Apocalypse chapitre 5, verset 8. Il est dit « Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun d'entre eux des harpes. » Et notez ce qu'il est dit, il dit « Et des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. » Donc nos prières, c'est comme des senteurs devant Dieu, c'est comme de l'encens en fait. Donc quand on voit que Zacharie, il brûlait de l'encens, spirituellement, ça peut être cette notion de prier en fait. Et bien sûr, je pense que Zacharie priait au moment où il brûlait l'encens, ou juste après, mais nos prières pour Dieu, c'est comme un encens. C'est-à-dire que Dieu garde nos prières comme dans des fioles d'or. Il est dit ici, ayant chacun d'entre eux des harpes et des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Donc ça veut dire que Dieu garde nos prières, il se soucie de nos prières. Et laissez-moi vous poser une question, c'est combien Dieu a de fioles d'or de vos prières devant lui? Combien de vos prières sont devant Dieu? Et on veut justement que les fioles d'or de nos prières soient remplies devant Dieu. Il n'y a pas de limite à la prière, c'est ce que je vous ai dit. Et Jésus nous dit que justement on n'a pas parce qu'on ne demande pas. Enfin la Bible nous le dit. Donc dans cette comparaison dans Apocalypse chapitre 5 du fait que les prières des saints sont dans des fioles d'or pleines de senteurs, ça montre à quel point c'est agréable à Dieu nos prières, ça montre à quel point Dieu aime qu'on le prie. C'est d'une agréable saveur pour lui et Dieu veut avoir une relation proche avec vous. Il veut que vous lui confiez vos soucis, il veut que vous vous appuyiez sur lui. Donc on voit dans Luc chapitre 1 ce magnifique parallèle du fait de brûler de l'encens et le fait de prier quand on lit Apocalypse chapitre 5. Donc une application spirituelle de l'encens, c'est la prière. Et on peut imaginer Zacharie en train de prier dans le temple, parce qu'on voit ici que la multitude du peuple était dehors en train de prier au moment de l'encens. Donc Zacharie était sûrement en train de brûler de l'encens, en train de prier. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué dans ce passage, mais ça montre vraiment que Dieu a un sens de l'humour. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer Zacharie en train de prier, et ouvrir les yeux, et d'un seul coup, il y a un ange à côté de lui. Et je trouve ça vraiment marrant ce passage, parce que il doit être là, il ouvre les yeux, il voit un ange. On peut imaginer à quel point ça doit être effrayant, et à quel point ça doit être surprenant en fait.
Et c'est ce qui a... Un ange est apparu à Zacharie, très certainement. On peut imaginer le fait qu'il prie, les yeux fermés, il ouvre les yeux, il y a un ange juste à côté de lui. Donc on peut imaginer son étonnement. Et l'ange va lui dire « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. » Donc moi, ça me fait vraiment penser justement à l'humour de Dieu, et le fait que Dieu se soucie de nous, parce que ça se trouve, il priait, et l'ange lui est apparu juste après. C'est vraiment un magnifique passage qui nous enseigne quoi? À persévérer dans la prière. Parce qu'il est dit, ta prière a été entendue. Ça se trouve, c'est sa vie de prière. Très certainement, même toute sa vie de prière, Dieu va répondre à sa prière à ce moment-là. Donc, persévérer dans la prière, continuer de demander. Et en tant que parent, justement, ce que je vous encourage à faire en tant que père, en tant que parent, vous devez prier pour vos enfants. Vous devez prier pour vos enfants. Parce que si un père et une mère ne prient pas pour ses propres enfants, qui va le faire? Et bien sûr, on espère que d'autres personnes, et c'est très bien, même je vous encourage à prier pour les enfants des frères et sœurs. C'est très important, prier pour les enfants des frères et sœurs et pour les parents aussi. Enfin, prier pour les uns pour les autres d'une manière générale. Mais si vous-même, vous ne priez pas pour vos enfants, qui va le faire? Donc c'est justement aux parents de prier pour ses enfants. On doit avoir cette vie persévérante de prier pour ses enfants. Et je ne pense pas qu'il y ait un hasard si Zacharie et Élisabeth ont élevé Jean-Baptiste. C'est très certainement parce que, et en grande partie parce qu'ils ont prié pour Jean-Baptiste. Donc ils ont prié pour lui, et c'est ce qu'on doit faire, prier justement pour que vous soyez capable d'élever un Jean-Baptiste ou une femme chrétienne. Donc avoir une vie excellente de prière. Priez pour vos enfants, il n'y a pas de limite aux prières. On retourne dans Luc chapitre 1. Peut-être que vous y êtes déjà, c'est le verset 15 qu'on va lire. Donc priez pour vos enfants, c'est très important. N'oubliez pas que quand vous priez, vous vous adressez au Créateur de l'univers. Vous vous adressez à Dieu qui a créé toutes choses. Donc Luc chapitre 1, verset 15, il est dit « Car il sera grand à la vue du Seigneur », donc en parlant de Jean-Baptiste, « et ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès même l'utérus de sa mère. » Et on était dans la partie 4, cette notion dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Maintenant, je vais commencer la partie 5, que j'avais commencé la dernière fois. Et je vais compléter, plus développer aujourd'hui cette partie. C'est le fait d'élever un Jean-Baptiste, donc d'élever un homme chrétien, mais aussi bien sûr d'élever une femme chrétienne. Donc c'est cette notion d'élever un Jean-Baptiste, parce qu'on doit avoir une vision en tant que parent pour nos enfants. Et bien sûr, je parle pas du fait que voilà, peut-être il y a des personnes qui ont été, j'en ai déjà mentionné dans le précédent message, mais qui ont été sauvées plus tard dans la vie. Dans la vie, il y a des personnes qui n'ont pas élevé leurs enfants avec la Bible. Donc voilà, ne soyez pas découragés ou déprimés, comme j'avais dit, regardez les choses qui sont devant. Là, je parle vraiment, on voit avec Zacharie et Élisabeth, ils ont élevé dans les meilleures conditions possibles leurs enfants, ils étaient déjà sauvés, ils avaient la Bible, ils marchaient avec Dieu. Et c'est ce qu'on veut justement, on veut élever nos enfants dans la Bible. Et si vous êtes un homme et que vous n'avez pas d'enfants, vous devez être un exemple pour les enfants. Donc c'est très important, vous vous dites, moi je suis un homme, je n'ai pas d'enfants, donc qu'est-ce que je peux faire avec ce sermon? Soyez un bon modèle pour les enfants de l'Église, soyez un bon modèle parce que les enfants regardent les frères et sœurs, donc soyez un bon exemple. Soyez un bon exemple de ce que c'est qu'un homme chrétien et aidez à encourager les familles. C'est très important de s'investir, même si on n'a pas d'enfants, d'être un bon exemple pour les autres. Et Luc chapitre 1, verset 15 donc, nous dit « Car il sera grand à la vue du Seigneur et ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès même l'utérus de sa mère. » Donc, qu'est-ce qu'ont enseigné Zacharie et Élisabeth à leur fils? À vivre d'une manière séparée. Donc à pratiquer la séparation, à vivre de manière sainte. Parce qu'il est dit ici, car il sera grand à la vue du Seigneur et ne boira ni vin ni boisson forte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont enseigné à leurs fils que boire de l'alcool, c'est malsain. Et boire de l'alcool, c'est mauvais, c'est destructeur. Et donc on veut enseigner à nos enfants ne pas boire d'alcool. C'est très important, si vous êtes un père, veillez à ce que vos enfants ne boivent jamais d'alcool. Vous devez veiller à ça dans votre famille. Il est dit, Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Et ne soyez pas enivrés par le vin dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'esprit. » Donc on voit cette comparaison entre le fait d'être enivré par le vin et du fait d'être rempli de l'esprit. Et ça rejoint ce qu'on a vu dans Luc chapitre 1, verset 15. « Il ne boira ni vin ni boisson forte et il sera rempli de l'Esprit Saint. » Pourquoi? Parce que l'alcool fait que les gens ne sont pas remplis de l'esprit. L'alcool peut être comparé à un esprit malsain. Et donc on voit cette comparaison possible entre Éphésiens chapitre 5, verset 18 et Luc chapitre 1, verset 15. Donc c'est très important d'enseigner à nos enfants que l'alcool est mauvais, que l'alcool est destructeur. Et la Bible nous dit de ne même pas regarder l'alcool. C'est ce qui est dit dans Proverbe 23, si vous voulez y aller. Proverbe chapitre 23.
Donc Zacharie et Élisabeth ont enseigné leurs fils à ne pas boire d'alcool. Et c'est très important si vous êtes un parent, enseignez ça à vos enfants. Proverbe chapitre 23, versets 31 et 32, il est dit « Ne regarde pas le vin lorsqu'il est rouge ». Donc posez-vous la question, si vous ne devez même pas le regarder, est-ce que vous devez le boire? Moi je pense que si on ne doit pas le regarder, on ne doit pas le boire. La Bible dit « Ne regarde pas le vin lorsqu'il est rouge, lorsqu'il donne sa couleur dans la coupe, lorsqu'il se meut correctement. » Pourquoi? C'est ce qui est dit ici. À la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Donc, la Bible nous enseigne que le vin, c'est un poison. La Bible nous enseigne que le vin, ça peut vous détruire. En fait, ça peut attaquer. Parce que qu'est-ce que fait? Il est dit, à la fin, il mord comme un serpent. Donc, quand un serpent vient vous mordre, ça vous attaque. Quand une vipère vous pique, ça attaque. Parce que boire de l'alcool, ça attaque votre esprit. Ça peut vous rendre dépendant, bien sûr. Alcoolique, ça peut vous agresser, vous faire du mal. Donc, c'est pour ça que je vous dis ces choses. C'est pour votre bien, c'est très important. Et ça peut être comparé à du venin, parce que les serpents ont du venin. Donc ça peut être comme un poison en fait. Et j'ai pas lu la suite de Proverbe 23, mais vous pouvez lire la suite et voir à quel point boire de l'alcool c'est malfaisant. Donc enseignez ça à vos enfants, de ne pas boire. Veillez en tant que père à ce que vos enfants ne boivent pas d'alcool et de leur enseigner pourquoi ils ne doivent pas boire d'alcool. Parce que ça peut détruire leur vie. On va retourner dans Luc chapitre 1. Donc là on voit un point important d'Élisabeth et Zacharie, c'est qu'ils ont élevé un enfant qui ne boira ni vin ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint, des mêmes l'utérus de sa mère. Et ce n'est pas un hasard si Jean le Baptiste, Jésus a dit ça de Jean le Baptiste, ce n'est pas un hasard. Luc chapitre 1, verset 16, il est dit « Et beaucoup des enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur, leur Dieu. » Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont élevé un soul winner. Ça veut dire que Zacharie et Élisabeth, ils ont élevé quelqu'un qui va évangéliser. Il est dit de Jean le Baptiste, beaucoup des enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur, leur Dieu. Donc ça veut dire qu'il a tourné les gens vers Dieu. Donc en tant que parent, on doit élever des enfants qui vont tourner les gens vers Dieu. Donc enseignez à vos enfants d'aller évangéliser, développez en eux un cœur de soul winner et montrez-leur l'exemple. Donc quand vous allez évangéliser, amenez vos enfants avec vous, enseignez-leur à évangéliser, montrez-leur à quel point c'est important d'avoir compassion des personnes perdues. Et dès tout petit, vous les amenez. Dès le berceau, vous amenez les enfants à évangéliser et vous leur enseignez à avoir un cœur de soul winner. Et on voit que Jean le Baptiste a tourné beaucoup de personnes vers le Seigneur leur Dieu, très certainement parce que ses parents lui ont enseigné ces choses-là. Et donc c'est le rôle du père de veiller à ces choses-là et bien sûr de la mère aussi. Donc on veut justement apprendre à nos enfants d'aller évangéliser afin que quand ils quittent la maison familiale, ils y aillent par eux-mêmes. Que vous voulez que vos enfants, quand ils vont quitter la maison familiale, ils puissent continuer à l'évangéliser sans que les parents leur disent d'aller le faire. Luc chapitre 1, verset 17. « Et il ira devant lui dans l'esprit et le pouvoir d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. » Donc là, on vient de voir juste dans le verset 16 le fait que Élisabeth et Zacharie ont élevé un soul winner. Et au verset 17, on voit qu'ils ont élevé un serviteur. Et ça, c'est très important. Enseignez vos enfants à servir les autres. Il est dit ici que Jean le Baptiste, il tournait les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes. Donc c'est quelqu'un qui se mettait au service des autres. Et donc c'est ce qu'on doit s'assurer en tant que parents, c'est que nos enfants se mettent au service des autres. Donc on veut élever des serviteurs, comme était Jean le Baptiste. Vous pouvez aller dans Proverbe 22. J'ai bientôt terminé. Proverbe 22. Donc là, je donne plusieurs points de comment élever un Jean le Baptiste. Bien sûr, ça pourrait faire toute une série de messages, il y a tellement de choses à dire. Mais on voit à travers ce passage de Luc chapitre 1 plusieurs choses que Zacharie et Élisabeth ont fait. On voit qu'ils avaient une vie de prière. On voit qu'ils ont enseigné leurs enfants à ne pas boire et même à vivre sainement, à vivre différemment du monde. On voit qu'ils ont enseigné leurs enfants à aller évangéliser, à se mettre au service des autres. Et dans Proverbe 22, verset 6, il est dit « Éduque un enfant selon le chemin qu'il doit prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. » La Bible nous dit que si vous éduquez votre enfant selon Dieu, il ne va pas s'écarter de ce chemin quand il sera plus âgé. Ça veut dire que vous devez enseigner vos enfants à servir Dieu dès le plus jeune âge, afin que lorsque votre fille, si elle se marie et quitte la maison, ou votre fils, il va travailler et quitte la maison, il puisse continuer à servir Dieu. Donc on veut élever des enfants qui ne vont pas se détourner du chemin de servir Dieu. Et bien sûr, c'est leur choix, c'est-à-dire que les enfants ont un libre arbitre. Vous n'êtes pas responsable de ce que font vos enfants quand ils ont quitté le foyer, mais pendant qu'ils sont dans le foyer, vous pouvez faire votre maximum afin que vos enfants justement suivent ce chemin et gardent ce chemin de servir Dieu
Lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. Donc c'est ce qu'on veut, éduquer des enfants comme ça, afin qu'ils puissent garder le chemin. C'est-à-dire continuer à servir Dieu et continuer à glorifier Dieu dans leur vie quand ils quittent le foyer. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ils ont un libre arbitre, ils ont leur choix à faire. Mais nous, on peut faire tout ce qui est en notre pouvoir quand ils sont chez nous pour qu'ils puissent suivre ce chemin. Amen. Donc on a vu que Zacharie, en tant que père de Jean le Baptiste, il a éduqué son fils à ne pas boire d'alcool, il a éduqué son fils à vivre sainement, à garder les commandements de Dieu, à aller évangéliser, à servir les autres. Et on voit le résultat en Luc chapitre 1, verset 80. Luc chapitre 1, verset 80, on voit le résultat justement. Et bien sûr, on le lit dans la Bible aussi, on l'a vu dans Matthieu chapitre 11, verset 11. Qu'est-ce que dit Jésus de Jean le Baptiste? Mais il est dit au sujet de Jean-Baptiste, Luc chapitre 1, verset 80, « Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il était dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. » Donc on voit qu'il grandissait et il se fortifiait en esprit, donc il marchait par l'esprit. Donc si vous voulez élever des enfants qui marchent par l'esprit, prenez exemple sur Zacharie et Élisabeth. Bien sûr, gardez les commandements de Dieu. Et on a vu plusieurs points aujourd'hui pour vous aider justement en tant que père. Et on voit dans Luc chapitre 1, pour terminer, qu'aucun parent n'est parfait. Parce que si vous voulez aller dans Luc chapitre 1, versets 18 à 20, on est tous des pécheurs, aucun père, aucune mère n'est parfaite ou parfait. Donc on fait des erreurs, et on le voit que Zacharie a fait une erreur. C'est dans Luc chapitre 1, versets 18 et 20. Donc on doit faire tout ce qui est en notre possible pour éduquer nos enfants selon la Bible. On doit donner tout ce qu'on peut pour ça. Mais bien sûr, on va faire des erreurs en tant que parents. Luc chapitre 1, verset 18 à 20, il est dit « Et Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrais-je cela? Car je suis un homme âgé, et ma femme est bien avancée en âge. » Et l'ange répondant lui dit « Je suis Gabriel, qui me tient dans la présence de Dieu, et suis envoyé pour te parler, et te déclarer ces heureuses nouvelles. Et voici, tu seras muet et incapable de parler, jusqu'au jour où ces choses seront exécutées, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront en leur temps. » Donc on voit que Zacharie ici, il va pas questionner d'une manière curieuse l'ange Gabriel. Ce n'est pas d'une manière curieuse comment ça va m'arriver avec foi. En fait, il va critiquer d'une manière critique. C'est pour ça qu'il va avoir cette punition où il va être muet. C'est qu'il ne pose pas la question d'une bonne manière. Il ne dit pas à quoi connaîtrais-je cela dans le sens comme Marie, quand on voit Marie qui va poser une question. Non, lui, il le fait d'une manière critique. Il se dit comment ça peut arriver en fait. Il manque de foi en fait. Et c'est pour ça qu'il va être puni. En fait, là, Zacharie manque de foi. Il ne va pas demander de la bonne manière, on peut le voir, parce qu'on voit la réponse de l'ange. L'ange lui dit après, « Voici, tu seras muet et incapable de parler. » Donc on voit que Zacharie n'a pas demandé de la bonne manière, il n'a pas eu la bonne attitude, il a manqué de foi. Et c'est vraiment intéressant de noter comment l'ange lui répond, parce qu'il dit « Je suis Gabriel qui me tient dans la présence de Dieu. » Donc l'ange lui dit « D'accord, tu te focalises sur toi, mais je viens de la part de Dieu. » Donc ce qu'il lui dit en fait, c'est arrête de te focaliser sur toi, focalise-toi sur Dieu. Arrête de penser à toi, pense à Dieu. Je suis Gabriel qui me tient dans la présence de Dieu. Donc parce que là, Zacharie est totalement dans la chair, il est focalisé sur lui-même, il se dit mais comment je vais pouvoir avoir cet enfant? Il manque de foi en fait. Et pourtant, Zacharie a prié pendant peut-être des décennies pour avoir un enfant, on vient lui annoncer qu'il a un enfant et il manque de foi. Et ça, c'est bien sûr des erreurs qu'on peut faire. Aucun parent n'est parfait, mais ayons confiance en Dieu. Et on voit que l'ange Gabriel le tourne vers Dieu. Parce que Zacharie était focalisé sur lui-même, il manquait de foi. Et laissez-moi vous dire quelque chose pour terminer ce message, c'est que tous nos problèmes de foi, ce sont des problèmes où on se focalise sur soi. À chaque fois que vous manquez de foi, c'est parce que vous pensez à vous-même, vous ne pensez pas à Dieu. Si vous pensiez à Dieu, vous ne manqueriez pas de foi. Et donc c'est important, quand vous manquez de foi, focalisez-vous sur Dieu. Gabriel, il dit « Je suis Gabriel qui me tient dans la présence de Dieu. » Donc arrête de te focaliser sur toi, je viens de la part de Dieu, du Créateur de l'univers. Et c'est pour ça qu'il va justement être muet, c'est parce qu'il a manqué de foi. Et ça, c'était le dernier point que je veux faire. On va faire des erreurs en tant que parents, mais bien sûr, on doit vouloir exceller. Priez Dieu, si vous êtes parent ou si vous êtes futur parent, priez Dieu pour qu'il vous aide justement à devenir un meilleur parent. Priez Dieu pour qu'il vous montre là où vous faites des erreurs, justement afin de changer, afin de vous améliorer. Amen. Et donc, focalisez-vous sur Dieu. Si vous êtes un père chrétien, Dieu vous bénisse. Prenez vraiment ce message au sérieux. Et j'ai oublié de vous encourager, mais je vous encourage vraiment à prendre des notes, réécouter ce message, prendre des notes, parce que si vous voulez exceller en tant que père, c'est important de s'améliorer dans tous ces points qu'on a pu voir aujourd'hui. Et il y a encore d'autres points qu'on pourrait donner. Mais focalisez-vous sur Dieu et on va prier.
Merci Père, parce que grâce à ta parole, on sait comment élever nos enfants. Tu nous montres de multiples exemples dans la Bible, de parents, d'hommes, de femmes, qui ont réussi ou qui ont fait des erreurs, qui ont réussi afin qu'on prenne exemple sur eux, afin qu'on puisse voir aussi à quel point tu as béni les personnes qui marchaient avec toi, à quel point tu récompenses ceux qui gardent tes commandements, et non seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. Et tu nous montres aussi de multiples exemples de personnes qui ont fait des erreurs afin qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Merci pour ça, Seigneur. Et je prie pour que tous les pères qui écoutent ce message, ou les futurs pères, ou grands-pères, ou tout homme en général, puissent vouloir être un bon exemple, un bon modèle, que chaque père qui écoute ce message veut élever des enfants pour le Seigneur, en prenant conscience que les enfants ne nous appartiennent pas, mais qui t'appartiennent, Père. Je prie pour que tu équipes chaque personne qui écoute ce message à être un bon père chrétien, à développer les points dont ils ont besoin, et nous à nous améliorer. Merci de ta patience envers nous, et nous à exceller dans la vie chrétienne afin d'élever une meilleure génération qui gardera les commandements de Dieu et qui glorifiera ton nom. Merci Seigneur, on prie pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.